Salut la gang, j'ai une belle vidéo pour vous aujourd'hui. Vous allez adorer les gars là. C'est 3 niveaux de conscience de la nature féminine que la femme peut avoir, que moi j'ai remarqué avec mon expérience de vie. Puis c'est drôle parce que j'ai dit 3, mais dans le fond il y en a 4. C'est juste que le 4e, c'est comme un Pokémon rare là. Ça c'est la femme que tu voudras t'investir puis apprendre à connaître, puis que ça va pouvoir donner un power couple, là, ça là. Mais il faut d'abord que tu écoutes les 3 niveaux de conscience de la nature féminine. Puis en plus, tu peux utiliser ça pour toi-même parce que oui, il y a 3 niveaux de conscience de base que j'ai remarqué. Mais les hommes aussi, vous avez ce problème-là, là, souvent. Là. Puis c'est juste que c'est à votre manière. C'est en tant qu'homme, la nature de l'homme. La nature masculine. Mais là, on parle de la nature féminine. Alors, le premier stade, c'est quasiment le stade... c'est le stade bébé, c'est le stade enfant. Mais oui, il y a des femmes que tu vas rencontrer. 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est encore comme des enfants. Puis c'est drôle parce que ça va un peu toucher la vidéo que j'ai déjà faite de comment la femme change de 20 à 30 à 40 ans. Mais justement, ça va renforcer le point que j'ai dit dans cette vidéo-là, que oui, la femme change de 20, 30 à 40 ans, mais tu vas voir des femmes qui agissent comme la moyenne des femmes de 20 ans, puis des femmes à 20 ans qui agissent comme la moyenne des femmes de 40 ans qui ont fait le travail sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Ce que j'ai en train de dire, c'est que tu peux trouver une femme dans la vingtaine qui est très mature, même que du monde dirait qu'elle est née dans la mauvaise dans la mauvaise décennie, là. Au mauvais moment, elle est née trop en retard. Ou tu vas trouver l'inverse parce que c'est comme genre t'es genre what the fuck? Qu'est-ce que tu fais à cet âge-là à agir de même? Tu sais, dans le sens que tu fonctionnes pas comme une vraie femme pis t'as 40 ans, là, tu sais. Puis en passant, quand je dis ça, je parle pas côté avoir du fun pis niaiser. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est une autre affaire que je trouve drôle. Parce que moi, vous voyez, j'ai un cœur d'enfant, là. Je suis en contact avec mon côté enfant tellement bien. Il y a même une femme au gym, là. Elle m'a fait cramper, là. Elle travaille au gym, là, à World Gym. Elle m'a donné le meilleur nickname. Elle était comme, t'es un gamin fini. Oh wow, j'adore. J'ai crampé. Puis elle, j'ai dit, t'es une gamine finie parce qu'elle aussi, elle niaise comme une petite fille, là. Mais tu vois, ça n'a rien à voir avec la maturité. La maturité, là, c'est quand t'es capable d'assumer les conséquences de tes actions. Tu peux rouler à terre, faire le fou, mais quand les choses sérieuses arrivent puis que t'es capable de dealer avec, t'es une personne mature. Mais tu vas voir plein de gens que c'est l'inverse. Ils essaient de faire comme si, oh, ouais, je suis un adulte, tout ça. Quand les vraies affaires arrivent, c'est comme ta gueule, t'as juste 16 ans, là. T'es pas mieux qu'un petit cul de 16 ans, là. Juste ta gueule. Ta gueule. Comme, OK, sur ça, là, faut comprendre ça, tu sais. J'ai toujours trouvé ça drôle quand le monde, c'est comme, ah, il est donc bien immature, regarde comment il agit. C'est comme, non, je sais juste comment m'amuser plus que toi. C'est tout. Je vis la vie plus que toi. That's it, that's all. Mais là, ça, on va parler des 3 niveaux de conscience. Alors, le premier niveau, ben justement, wow, tu vois, j'ai déraillé, que j'ai mentionné, c'est que c'est le niveau, justement, enfant. C'est que la femme n'est même pas consciente de sa nature féminine. Puis ça, c'est extrêmement, mais extrêmement dangereux. Tu veux rester loin des femmes de même, tu veux juste observer. Tu veux voir d'autres gars se faire péter la figure par ces femmes-là. Juste observer. Tu ne veux pas être le gars qui est avec une femme ou qui fréquente une femme qui est même pas consciente, parce que je te dis, tu vas te faire exploser. C'est le chaos total. Puis même si t'es un gars, tu sais, parce que je sais qu'il y a des gars qui sont comme, ah ouais, mais pour les stats, mon gars, ça vaut pas le stat. Ça vaut pas le stat, parce que si toi, tu essaies de faire ton smart, t'es comme, ah ok, j'ai vu que c'est une folle, là, whatever, je vais juste m'amuser, puis après ça, là, ah! Bonne chance. Tu vas voir qu'est-ce qu'elle va faire après. Quand on va dire, elle va voir que tu t'es trouvé une nouvelle ou que, genre, tu sais, t'as passé à autre chose, whatever, elle va longtemps faire ta vie être un enfer. Elle te laissera pas tranquille. Parce qu'elle est même pas consciente de ce qu'elle fait. Dans le fond, elle veut se venger. Mais c'est ça, les femmes
puis ça revient aux hommes aussi. Mais quand la personne n'est même pas consciente de sa nature, c'est quasiment, ça veut dire qu'elle agit sur l'instinct primitif. Puis moi, je te dis, un être humain qui agit sur l'instinct primitif tout le temps, c'est très dangereux. On parle de quelqu'un qui va te cogner juste parce qu'elle t'aime pas la face, qui va t'insulter pour rien, qui va juste être abusif, puis la personne n'a même pas pris le temps d'essayer de comprendre pourquoi qu'elle est comme ça. C'est très, très dangereux, autant homme que femme. Genre, c'est... Tu sais, même moi, là, ben, c'est drôle. Moi, maintenant, qui a passé à travers toutes mes histoires du passé, des fois, je vois des situations... Puis là, moi, je comprends, ben, c'est évident, là, la personne est primitive, là. Elle a aucun contrôle sur elle-même, là. J'ai vu des femmes faire des conneries, puis elles le répètent en plus. Puis moi, je suis comme, waouh, elle doit vraiment être conne pour répéter cette erreur-là. Même le monde, quand on en parle, on est comme, yo, mais elle a pas compris. Mais c'est ça. Elle réalise pas ce qu'elle fait, elle est dans le moule. Tu sais, elle est dans un cercle vicieux. Puis ça, c'est le genre de personne que, justement, n'est même pas conscient de sa nature en tant que personne. Puis ça, ben, c'est pour ça que je te dis, tu veux juste observer ça. Tu veux manger du popcorn, tu observes ça, tu ris avec tes amis, that's it, that's all. Tu veux pas embarquer là-dedans parce que je te dis, ça, c'est des bad news tout de suite. Puis là, le prochain, je te dirais, c'est celui que ça peut blesser les gars. Ça, c'est, je te dirais que c'est ce que moi, j'ai goûté dans le passé. Quand moi, j'étais un désorganisé, alors j'étais un fearful avoidant. Alors, un évitant effrayé, si on le traduit en français, c'est que j'ai goûté à beaucoup de femmes de même. Pourquoi? Parce que quand tu es un évitant effrayé, puis tu sais, ça touche... moi, j'étais quelqu'un qui était plus tendance... Ben, c'est drôle, j'étais plus tendance anxieuse, mais ça dépendait. Si je tombais sur une femme qui était très après moi, je devenais un méchant. Je devenais évitant. Mais c'est quand je tombais sur une femme qui était pas trop down pour moi, là, moi, je devenais l'anxieux. Mais c'est pour expliquer que quand j'étais de même avant d'avoir réglé tout ça, ce qui arrivait, c'est que, dans le fond, ce genre de femme-là était exactement le genre de femme que j'attirais parce que ça stimulait j'allais dire en français, mais ça se dit mal, là, mais mon fearful avoidance. C'est que c'est le deuxième niveau. C'est que la femme est consciente qu'elle a un problème, qu'elle a des trucs à régler, mais elle n'est pas encore en contrôle de ça. Du tout, du tout. So, on va donner un exemple. J'ai utilisé ça pour la vidéo anglaise. Là. Ça, c'est bon. J'avais même pas utilisé l'exemple pour ce niveau de conscience-là. Je l'avais utilisé pour après, mais là, on va l'utiliser tout de suite. Là, ça va être bon. C'est qu'on va dire c'est une femme qui aime ça clubber, mais elle sait que c'est pas bon. Elle sait qu'elle rentre tout le temps dans les histoires. Elle donne son numéro à des gars, puis ça fait tout le temps des histoires chaotiques, OK? Elle couche des fois, tu sais, ça... Comme tu comprends le scénario. Mais c'est quand même une femme qui est en forme, là, tu sais, elle s'entraîne, puis elle est belle, puis elle paraît bien, tout ça. Puis elle vient aussi peut-être d'une bonne famille. Mais elle a un côté chaotique. Comme, quand même assez chaotique, là. C'est quand même assez chaotique. Là, ce qui arrive, c'est que elle est consciente. Comme ça commence à rentrer dans sa tête que... Ouais, peut-être que, genre, tu sais, je devrais limiter le clubbing. Mais comme, mais j'aime trop ça. Puis là, à chaque fois que c'est girls, c'est comme, hey girls, on va tout péter ce soir, tu sais. Ben là, elle est pas capable, elle est comme, j'aime trop ça. So, elle y va quand même, elle peut pas le contrôler. So là, toi, si en tant que gars, tu rencontres une femme de même, ben voilà ce que je vais te dire. Généralement, ces femmes-là, elles sont actually gentilles. Puis là, tu vas être comme, tu dis, elle est gentille. Elle est gentille au début, puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle va te le dire. Elle va te le dire. Je le répète, parce que ça m'est arrivé de ma tête comme ça 3 fois. Je peux passer à 3 fois en 2023 que je me suis fait dire par des femmes qu'elles m'ont carrément dit, tu sais, je te trouve vraiment... Il y en a même qui m'ont dit, je te trouve vraiment beau, t'es de mon goût, mais je suis pas bien, puis j'ai peur de te faire du mal. Quand une femme te dit ça, mon gars, écoute-la. Tu l'écoutes. Il n'y a pas de mais peut-être que je peux. Non, regarde, je sais déjà où est-ce que tu veux aller, puis moi, je vais le dire pour toi. Peut-être que je peux la changer. Non, tu peux pas la changer. Puis si tu veux essayer de la changer en devenant son sauveur, tu vas la sauver, puis elle va aller trouver un autre gars. Moi, ça m'est jamais arrivé que ça fasse ça,
C'est plus, je l'ai tassé, puis là, peut-être qu'elle est allée trouver un autre gars, je ne sais pas. Mais l'affaire, c'est que j'ai jamais eu l'humiliation totale, que j'ai mis de l'effort, puis qu'il est allé retrouver un autre gars. Quoique, oui, j'ai une histoire où, oui, elle est allée retourner, ben c'est drôle, elle est allée retourner un autre gars. Hey, ça, cette histoire-là, je vais raconter rapidement, là, sans nommer de nom, évidemment. C'est que la femme avait fait vague sur un gars d'un gym, puis là, elle m'a rencontré un autre gym, puis elle a voulu s'accrocher à moi, mais à cause que moi, j'avais pas encore dealé avec mes trucs, elle a été turn off. So là, elle a été retournée à l'autre gars, mais dans le fond, elle a même essayé de nous piner un contre l'autre. Parce qu'elle m'a fait venir à son autre gym. Puis là, ça a créé du drama. Tu sais, genre, moi, j'avais le sang... Ben, j'ai encore le sang chaud, mais je me contrôle. Mais dans ce temps-là, j'étais impulsif. Puis ça a créé des frictions. Puis l'affaire, c'est que... C'est ça, c'est pour montrer que c'était même pas une question de comme... Ah, elle est même pas ressortie avec le gars ou en rentrant en relation. Ça a juste créé un chaos. Puis là, moi, je peux vous raconter des anecdotes parce que, tu sais, j'en ai quand même. C'est que je lui ai mis une nouvelle femme dans sa face. Puis j'ai daté cette femme-là. Puis cette femme-là, on a vraiment eu une fréquentation et tout ça. Ça a terminé. Mais c'est pour montrer à quel point moi-même j'étais chaotique. C'est que je lui ai mis dans la face. Je lui ai fait comprendre, you ain't shit. Là, avant de continuer la vidéo, je vais t'avertir. Si je serais toi, je ferais pas ça. Parce que regarde, de toute façon, cette fréquentation-là, ça n'a rien abouti. Ça a juste été un flex dans la face de l'autre pour qu'après ça, cette relation-là n'aille même pas plus loin parce qu'il y avait encore du chaos. Mais c'est sûr qu'entre toi et moi, j'étais comme dans tes dents. Puis même à ce jour-là, je suis comme dans ses dents. Elle a mérité ça. T'sais, puis moi aussi, j'ai mérité le mal que je me suis fait et tout. Mais c'est pour dire que... c'est ça c'était un des exemples. Mais cette femme-là, elle m'avait averti dans les débuts. Elle a été gentille au début. Elle me l'a dit. Comme, Chris, genre, je suis pas prête pour être en relation et tout ça. Puis tu sais, quand elle dit qu'elle m'a dit ça, c'est pas... parce que là, il faut que tu comprennes quelque chose. Si tu rencontres une nouvelle femme, surtout en 2026, puis c'était de même aussi depuis quelques années, c'est que tu vois, la femme est bombardée de stress là, et de stimulation. C'est qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas mettre de pression à une femme pour être en relation. Puis quand je dis tu peux pas mettre de pression, je parle de... Si j'étais toi, je n'amènerais même pas le sujet. Puis là, il y a des gars qui disent « Hein? Mais là, si je veux qu'elle soit ma blonde, laisse-la te choisir. » Parce que je te dis tout de suite, une femme, ça choisit son homme. C'est pas toi qui choisis. Oui, tu choisis. Attention. Tu choisis parmi celles qui te choisissent le plus. C'est là, je suis pas en train de dire que tu prends tout ce qui bouge, puis qui, dans le sens que, ah, ok, cette femme-là te choisit, mais tu la trouves pas attirante. Non, 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 non. Tu choisis une femme qui t'attire énormément, puis que tu respectes. Mais il faut que tu comprennes qu'elle doit te choisir d'abord. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Ça veut dire, toi, là, rencontre autant de femmes que tu veux, bro. Amuse-toi. Commence pas à te limiter à une femme puis dire genre, oh shit, c'est elle que je veux. Tu sais, je pourrais tellement nous voir ensemble. Non, ça, c'est du high school energy, bro. C'est fini, ça. OK, là, t'es dans la vie adulte. T'es dans la société. Les êtres humains, on aime ça connecter. Tu veux pas te limiter à comme, OK, c'est juste cette femme-là. Je suis pas en train de dire, va coucher à gauche, à droite. Si t'es un homme qui se respecte, tu vas seulement laisser la femme avec qui c'est du sérieux te toucher. Tu vois ce que je veux dire? Puis quand je te toucher, c'est à toi de mettre les limites. Comme, si pour toi, c'est comme, ben regarde, on va pas plus loin que des bisous, ben that's it. Si pour toi, c'est comme, regarde, vous avez le droit de vous donner du sexe oral, mais pas plus. Regarde, tu mets tes limites. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as le droit de mettre des barrières. Moi, j'ai mes barrières à moi. Moi, je sais que je ne veux pas coucher avec une femme à moins que ça soit quelque chose qui va aller quelque part. Genre, je ne donne pas mon corps de même à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que là, surtout maintenant, puis ça, en plus, je m'étais fait cette promesse-là depuis 2024, après la dernière fréquentation que j'ai eue. Mais là, c'est devenu encore plus valide maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai la meilleure shape de ma vie puis le meilleur respect de moi-même de ma vie.
Il est hors de question que je laisse une femme comme ça me toucher. Il est hors de question. Genre, oui, OK, on peut danser, on peut apprendre à se connaître, on peut faire des activités. Ça veut pas dire que je peux pas embrasser. Ça, oui, ça peut arriver. Mais coucher? Eh, non, 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 non. Ça, là, j'ai fini avec ça, là. J'ai eu assez d'expérience dans ma vie. Moi, si mon corps, il va être touché, c'est parce que ça va aller quelque part. Puis, si la femme, on va dire, je fréquente une femme, puis elle est comme, ah, ben, genre, tu sais, moi, je sais pas, là, on va dire, mais je crois que ça m'étonnerait qu'elle dirait ça comme ça, là. Mais si on va dire, la femme me dirait, genre, ah, ben, moi, j'aime ça tester la marchandise avant, ben, désolé, va voir ailleurs. Tu vas tester d'autres marchandises. Genre, mais moi, comme, je me connais, je sais que je suis exceptionnel dans le lit, j'ai pas besoin de tester la marchandise avant. Genre, tu sais, c'est ça, là, c'est bullshit, là. Les gens qui disent ça, là, comment, tu sais, il faut coucher avant, hein, parce que, genre, tu sais pas, imagine si le sexe est plat. Moi, je te dis quelque chose, quand vous deux, vous êtes vraiment down l'un pour l'autre, c'est phénoménal, OK? C'est phénoménal. Alors, commence pas à te laisser lessiver, là, par des gens qui vont dire, ah, mais c'est pas, c'est juste du monde thirsty, là. Mais bref, ça c'est pour dire que c'est ça, tu fréquentes la femme qui a juste pas de contrôle sur ça, mais qui est consciente, ça va te faire mal, bro. Parce que là, elle va sûrement t'avertir, tu sais, je vais clubber des fois, puis, tu sais, je vais pas te faire du mal et tout ça. Là, tu sais, les gars qui sont thirsty ou qui aiment ça être sauvés, comme, oh non, c'est correct, je te fais confiance, tout ça, puis là, peut passer des mois, puis là, finalement, il apprend des histoires, puis il est comme, ah! Elle te l'a dit, bro. Elle te l'a dit depuis le début. Comme, genre, tu devrais même pas être surpris. Elle te l'a dit. Si toi, t'es chill, je te mentirais pas. Si tu deviens souverain comme moi, tu pourrais, en théorie, voir une femme de même, mais comme je t'ai dit, c'est à toi de mettre tes barrières. Moi, c'est parce que j'ai même pas de temps à perdre avec une femme de même. Genre, moi, là, je suis devenu très, très... c'est comme la chanson de Tyler Cruz, là, Break Your Heart. I'm not easy to please. Ben, je suis rendu... Oh, j'aurais jamais pensé que je suis devenu le même. Il y a des femmes, là, des fois, elles me parlent, puis je suis comme, yo, tu m'allumes... Puis yo, beau corps, belles lèvres et tout. Puis je suis comme, yo, ça m'allume zéro. Pourquoi? Parce que je suis rendu à un stade que pour que je sois down pour la femme puis qu'elle m'allume, faut vraiment qu'elle me séduise, là. Puis c'est pas de la séduction, genre, tu sais, comme moi de faire des trucs, là. C'est comme, elle doit comprendre mon cerveau, là, puis savoir comment me parler, puis rentrer dans mon jeu. Puis ça, c'est pas facile. Ça, je peux vous le dire, c'est pas facile. Puis c'est pour ça que moi, je peux même pas avoir ça avec une femme. On va dire, il y a une femme qui, comme, je sais pas, elle me voit, puis elle est comme, maudit, ce gars-là, il m'attire. C'est drôle, ça fait penser, justement, il y a un coach d'un gym, il m'a dit que, genre, ouais, il y a comme 2 femmes qui l'ont approché pour lui parler de moi, puis dire, genre, ah, je voulais savoir s'il était célibataire et tout ça. C'est comme moi, j'étais comme, OK, genre, tu sais, je sais pas c'est qui encore, il a dit, ah, mais quand elles seront là, tu sais, elles vont, peut-être que toi, tu seras là aussi. Genre, j'ai leur donné l'ouverture pour qu'elles débarquent. Moi, j'étais comme, yo, moi, je chill de parler avec n'importe qui, je m'en fous, man. Parce que moi, je respecte le monde de base et tout. Mais c'est pour dire que, disons que une de ces femmes-là était de même, je serais même pas capable. On va dire, ce serait qu'un gars juste m'amuser, puis comme, tu sais, tout ça. Moi, je serais comme, yo, c'est pas avec moi que tu vas. Je veux dire, on peut s'amuser, comme, on peut faire des activités. Je veux dire, tu sais, quand j'ai le temps, parce que moi, j'ai des clients que je coach, pharmacie, j'ai mes propres entraînements, j'enseigne la danse, mes projets évoluent de plus en plus. Ça, c'est pas tout le temps, là, mais oui, je peux faire une activité comme, on peut aller danser, on peut faire de la randonnée, whatever, tu sais, comme changer. Moi, j'aime ça des fois faire des choses nouveaux pour changer la vibe parce que je fais tellement les mêmes trucs. Quoique, tout ce que je fais, c'est tellement stimulant puis différent qu'honnêtement, je suis comblé de même, mais c'est nice des fois de faire quelque chose qui est out of the box, OK? Mais c'est pour dire que oui, je pourrais faire ça, mais ça se limiterait à ça. Mais je serais même pas capable de coucher avec elle. Genre, faudrait vraiment, mais vraiment, là, qu'elle soit bonne à séduire. Puis comme, genre, comme je dis, pour moi, c'est comme, non, je suis pas down pour ça. Moi, là,
les femmes avec qui je passe du temps, c'est des femmes qui frôlent la souveraineté. La souveraineté. Genre, j'ai expliqué ce point-là tantôt, là. Ça, c'est les meilleures femmes, ça. Ça, c'est les femmes que tu peux bâtir un futur avec, puis que tu vas donner un power couple, là. Ça va juste être le fun, là. Puis quand ça va être le fun, je parle même pas... Oui, c'est sûr que le sexe va être le fun, mais c'est tout. Tout va être le fun. Chaque étape va être le fun, comme... C'est un autre niveau. C'est pas pareil du tout. Là, le prochain niveau après ça de la femme, c'est la femme qui est consciente de son problème. Si on va prendre la femme qui aime clubber, qui aimait clubber, mais l'affaire, c'est que elle est en contrôle, mais seulement dans un environnement contrôlé. Là, voilà comment je vais faire la comparaison. Si on va prendre un alcoolique, un ex-alcoolique. Un ex-alcoolique, là, justement, quand il est dans les débuts, parce qu'il y a un autre niveau qui est fort, puis ça, c'est le plus gros respect parce qu'il a vraiment passé par-dessus le tout. Mais la majorité des ex-alcooliques, ils vont plus dans les bars. Pourquoi? Parce que s'ils vont dans les bars, ils font une rechute. Ils perdent le contrôle. Ben voilà ce que j'allais dire par rapport à cette femme-là, qu'elle aussi, elle va te donner des problèmes. Puis souvent, c'est les amis de ta femme qui vont foutre la merde parce que souvent, elles sont jalouses puis elles voient qu'elles ont trouvé un bon homme. Tu sais, un homme qui va pas se laisser faire aussi, là. Tu sais, elle va être jalouse puis elle va essayer de saboter ça des fois. So là, ce qui va arriver, c'est que la femme qui est consciente puis qui est capable de contrôler, mais dans un environnement contrôlé, ce qui va arriver, c'est que si jamais elle retombe dans la scène du club, elle va faire des relapses. So là, je vais donner un scénario rapide. C'est, par exemple, la femme est en train de... Tu sais, elle est bien heureuse avec son chum et tout va bien. Elle fait ses affaires, elle voit ses amis, tout ça. Mais à un moment donné, c'est la fête de Julie, là. Tu sais, puis Julie puis la gang de girls, là, ils aiment ça clubber à chaque fin de semaine. Elles se sont pas encore trouvé un bon gars, on se demande pourquoi. Puis là, elles font un party pour la fête de Julie. Puis c'est le gros party, là. Puis elles font leur Hot Girl Summer, les tits à l'air et tout. Puis là, elles invitent ta copine qui savait sortir au club avant, mais elle ne veut plus rien savoir de ça en théorie parce qu'elle sait que quand elle est dans le club, ben, elle perd un peu le contrôle, surtout que ses amis la poussent. So là, ce qui arrive, c'est que elle dit, bon, ben, comme, regarde, c'est pour la fête de Julie. So elle y va. Ce qui est comprenable, honnêtement. Hey, c'est une fois de temps en temps. Le problème, c'est qu'elle n'a pas encore appris à se masterer assez pour être en contrôle, même dans l'environnement qui est dangereux pour elle. Alors là, ce qui va arriver, c'est que si elle va là-bas, puis en passant, mon gars, si toi et ta blonde, vous avez une querelle par rapport au fait qu'elle va aller clubber, aïe, aïe, aïe. Mon gars, c'est un beau setup pour une catastrophe. C'est un beau setup, mon gars, ça. Mais bref, ça pour dire que ce qui va arriver, c'est qu'elle va aller dans la scène, puis là, quand elle va être là-bas, au début, elle va se dire, genre, je vais être good, je vais respecter mon chum, je vais rien faire de mal. Puis là, avant que tu le saches, elle arrive. Puis quand elle est dans le club, ça tombe que c'est la même journée qu'il y a des Saiyans, il y a des Gogohan. Puis là, elle est comme, tabarouette, ce gars-là, il est beau. J'aime sa vibe. Puis ce gars-là, en passant, là, je vais te dire quelque chose, hein. Ce gars-là, là, c'est même pas comme s'il va voir ta copine. Il va peut-être la remarquer puis essayer de lui parler. Mais il va même pas essayer d'aller dans ses pantalons. Lui, il est juste en train de vibrer, là. Il fait juste s'amuser, là. Puis là, ce qui arrive, c'est que ta copine, ben, like they say, girls just like to have fun. So là, ce qui va arriver, c'est qu'elle, elle va vibrer avec lui. Puis là, le reste, c'est du history. C'est que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ça veut pas dire qu'elle va te tromper. Mais elle peut commencer à flirter. Elle peut peut-être donner son Instagram, son numéro. Peut-être qu'il va parler de qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Puis elle va dire, oh, je suis vraiment curieuse. Comme, j'ai envie d'en savoir plus. Tu sais, puis là, tu sais, c'est pas tout de suite que ça peut causer de la merde, hein. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard. Toi, si, on va dire, honnêtement. Puis, tu sais, généralement, là, ça fait 1 égale 2. C'est que, j'allais dire, si jamais tu vois les conversations,
Normalement, quand t'es rendu à avoir besoin de checker le cellulaire de ta copine, c'est parce que tu sais déjà qu'il y a quelque chose de fucky qui se passe. Puis il y a aussi l'insécurité. Parce que normalement, quand t'es sécure puis que tu vois que la femme est bizarre, quand t'es rendu à mon niveau, tu serais juste comme, yo, tu sais quoi? Je te trouve pas toi-même, là. Soit tu me dis qu'est-ce qui se passe ou comme, yo, on arrête ça, là. Comme, genre, j'ai pas le temps de niaiser, là. Comme, j'ai même pas besoin de voir ton cellulaire, là. Comme, parce que quand t'es rendu à mon niveau, tu vois les nuances trop bien. Tu vas le voir que ta copine est plus pareille. Puis quand tu dis plus pareille, ça veut pas dire qu'il y a des journées qu'elle peut pas être down. Non, tu vas voir vraiment que il y a quelque chose qui cloche. Il y a un nouveau gars dans le picture. Ça se voit 1000 à l'heure. Parce que quand une femme est en amour avec toi, même s'il y a d'autres gars qui peuvent venir dans le picture, même si on va dire il y a eu un échange d'Instagram parce que tu sais, ça peut être business ou opportunité, elle va quand même te respecter, là. Ça, il faut que tu comprennes ça, là. Si tu penses que ta femme va jamais donner son numéro à un autre gars pour X raison sur Instagram, yo, bro, va te creuser une tombe, là. Tu vas perdre la tête. Tu vas perdre la tête, bro. Genre, on est des êtres humains. Elle va interagir avec d'autres gars, là, c'est sûr, là, de manière X. Tu sais, même si au club, ça veut pas dire qu'ils vont coucher ensemble. Il faut que tu te calmes avec ça. Oui, peut-être le gars, il avait de l'intérêt pour elle, mais une femme qui se respecte, elle va être capable de mettre les limites. Elle va dire comme, j'ai déjà un homme, j'ai déjà un mari, c'est gentil, j'apprécie. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. Tu sais? Puis, je te dis, la majorité des gars, c'est des bons jacks. Un gars, là, qui sait qu'il est beau, puis qui est attirant, puis qui a une belle vibe, puis que, il y a plein de femmes dans sa vie anyways, puis que, tu sais, il est confiant. Il va pas être comme, ah, laisse-moi essayer de crosser le gars. Non, il va être comme, ah, mais non, c'est correct, je comprends. Il va être chill. Puis même que des fois, c'est là que ça arrive que là, à cause, on va dire, si l'autre chum, il est insécure, ben, devine ce qui va arriver. Elle va aller après ce gars-là après. Parce qu'elle va être comme, yo, ce gars-là, il était tellement chill. Il l'a même pas mal pris que genre, tu sais, basically, je l'ai rejeté. Puis comme, il est super gentleman, puis il est chill et tout ça. Là, il y a mon chum qui me gueule après, me disant que genre, je suis sûr que t'as triché sur moi et tout ça. Ben, bro, tu t'es creusé ta propre tombe. Mais par contre, c'est pour te dire qu'effectivement, une femme qui ne se contrôle pas encore dans un environnement, qu'elle a pas master, c'est danger. C'est danger. Tu vois? Et tu veux éviter ça. Genre, tu sais, ça, c'est quand même quelque chose qui peut donner des problèmes. Puis il y a beaucoup d'hommes qui finissent par marier des femmes de même. Parce que c'est des femmes qui ont presque atteint le niveau ultime. Yeah! Le niveau ultime. Elles ont presque atteint ce niveau-là, mais elles sont pas encore là. Ceux-là, les gars, ben, à cause qu'ils n'ont pas encore assez d'expérience, ben, ils pensent que c'est la bonne à choisir, mais c'est comme, non, t'as pas attendu assez encore, mon gars. Il a fallu que t'attendes. Pourquoi? Parce que là, voilà le 4e type de conscience féminine que la femme peut avoir. Puis ça, mon gars, ce sont les femmes les plus sublimes au monde. C'est la femme pseudo-souveraine. Pourquoi je dis pseudo-souveraine? Tu demanderas à ChatGPT, mais une femme ne peut pas être souveraine. Puis même si, moi, il y a des choses que je suis même pas d'accord avec ChatGPT. Des fois, je fais de la philosophie avec ChatGPT, là, puis je suis comme, non, je suis pas d'accord avec toi, là. So, regarde, si t'es une femme, puis tu vois cette vidéo-là, t'as le droit de dire, genre, hey, je suis souveraine 100%, je suis pas pseudo, t'as le droit d'avoir ton opinion. Mais selon moi, effectivement, une femme ne peut pas être 100% souveraine, parce que pour être souverain, il faut que tu sois branché mentalement avec une mentalité masculine. Qui veut dire qu'il faut que tu sois un homme. Il faut que tu sois plus rationnel que émotionnel. Puis les femmes, ben, elles sont émotionnelles de nature. So, même une femme qui a beaucoup d'expérience puis qui se comprend très bien, elle va toujours avoir ces moments où elle est comme, oh, je suis pas contente, tu sais. Mais au moins, quand elle fait son, oh, je suis pas contente, elle va te le dire, genre, je sais que ça va passer, tout ça. Là, c'est comme, ah, good girl, t'as compris. Ben, c'est ça. Une femme qui est pseudo-souveraine, c'est une femme qui comprend sa nature féminine et non seulement elle la comprend, mais elle est capable de contrôler ses actions, même dans des situations où avant, elle foirait. C'est ça, une femme souveraine. Puis, comme je te dis, honnêtement, ces femmes-là, c'est des femmes très fortes, mon gars. Tu sais pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, les femmes, elles sont émotionnelles de base. So, imagine-toi, une femme est dans une situation
Elle reconnaît le pattern. Elle est comme, je me connais. Je sais que dans cette situation-là, j'aime ça faire la conne. Et en plus, en ce moment, mon chum, il m'a fait chier pour X raisons. Mais je vais pas faire de conneries parce que je sais que c'est pas la bonne chose à faire. Puis moi, je vois long terme. Hey, ça demande de la force, ça. Ça demande de la force parce que ça veut dire qu'elle est capable d'aller au-dessus de ses émotions. Puis moi, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été un homme que très longtemps, j'avais plus d'énergie féminine que masculine. Et j'ai eu des situations où quand j'étais en transition, j'avais ce battle-là. C'est que j'avais vraiment envie, on va dire, de cogner un gars. Ou j'avais vraiment envie de commencer à gueuler après quelqu'un ou de comme, tu sais, de faire une connerie. Mais je l'ai pas faite. Je me suis retenu. J'étais comme non, comme, genre, mais ça, c'est les émotions qui ont embarqué sur moi. Là, maintenant, j'ai tellement shifté de l'autre bord que j'ai plus ces moments-là. Si je sors mon côté agressif, c'est par choix. Puis ça, justement, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. C'est qu'il y a une différence entre être agressif parce que t'es pas capable de te contrôler puis t'es juste un agressif hors contrôle, puis être agressif par choix. C'est que moi, s'il y a une situation X, puis que je vois qu'il y a un mongol, puis il veut pas comprendre, oui, je vais utiliser de l'énergie agressive pour le faire comprendre que t'es mieux de marcher en ligne droite, sinon ça va barder. Mais je le fais par choix. C'est pas parce que moi, je suis comme, je peux plus me contrôler, je vais lui arracher la tête. C'est comme, non, genre, j'ai plus ce problème-là. Mais, par choix, je peux être comme, moi, t'arracher la tête. Par choix, je peux le faire. Puis, je te dis, quand t'es rendu à ce niveau-là, ça fait encore plus peur. Parce que là, c'est comme, le gars, il est fully in control, là. Parce que, je vais te dire quelque chose, quand tu fais des arts martiaux, parce que moi, je fais des arts martiaux, je peux te dire la différence. Mes meilleurs sparring que j'ai fait dans ma vie entière, parce que j'ai fait beaucoup de sparring dans la vingtaine, un peu dans la trentaine, mes meilleurs sparring, c'est quand j'étais pas émotionnel. C'est quand j'étais en contrôle. Pourquoi? Parce que mes réflexes étaient 100% là. Alors qu'à chaque fois que je me suis fait péter la gueule, ou que je me suis fait mettre à terre, c'est à chaque fois que mes émotions avaient embarqué. Pourquoi? Parce que il y a trop de chaos dans la tête. T'es pas assez groundé. So, ce qui arrive, c'est que t'es pas capable d'utiliser l'agression à ton avantage. Tu utilises l'agression de mauvaise manière parce que c'est comme, tu lances des coups, mais ça va nulle part. Tu sais, oui, peut-être ça fait peur à ceux qui sont, on va dire, qui se font intimider facilement, là, parce qu'ils voient que t'as une grosse carrure. Mais quelqu'un qui sait se défendre va voir 1000 à l'heure qu'est-ce que tu fais, puis il va te mettre à terre en 2 secondes. Il va te mettre à terre en 2 secondes parce que c'est comme, t'es juste trop ouvert. Parce que tu laisses trop les émotions embarquer. Mais c'est ça. Mais bref, c'est pour t'expliquer qu'une femme, ben avec son énergie féminine, c'est très fort une femme qui devient souveraine, parce que, ben, pseudo-souveraine, parce que ça demande du courage, ça demande de comme, je dois faire confiance au process, je fais confiance au Seigneur. Ben, souvent, c'est des femmes qui ont du faith, qui ont la foi. Elles sont comme, je vais prier, je vais faire confiance au Seigneur, je sais qu'en ce moment, j'ai envie de faire ça, mais c'est pas la bonne chose. Je prie, je prie, je prie. Puis ces femmes-là, elles vont loin dans la vie. Genre vraiment, là, c'est ces femmes-là qui méritent le tout, là, méritent le royaume, là, ces femmes-là, parce qu'elles ont travaillé pour. Puis moi, ce que j'allais te dire avant de terminer la vidéo, c'est que tu pourras seulement avoir des femmes comme ça dans ta vie qui seront intéressées à toi quand toi-même tu deviendras souverain. Si tu es encore insécure, même quand tu commences à être sécure, c'est pas assez. Des femmes de même vont te tasser. Puis c'est pas parce qu'elles vont te niaiser comme d'autres femmes qui te niaisent parce qu'elles-mêmes, elles sont toxiques. C'est parce qu'elles vont être comme, t'es juste pas là encore. T'es pas à mon level. Puis elles ont raison. Elles ont raison parce que ces femmes-là se comprennent tellement bien que toi, elles te voient que t'es comme insécure pour des pacotilles, qu'elle va être comme, yo, qu'est-ce que je vais faire avec toi, là? Je vais être ta maman. Tu sais, genre, je peux pas être avec un gars comme toi, là. Oublie ça. Genre, c'est pour ça que ces femmes-là, elles sont très, je te dirais, c'est les femmes les plus sauvages. C'est les femmes les plus sauvages. Elles ont la mèche courte, puis elles ont raison d'avoir la mèche courte. Tout comme moi aussi, en tant qu'homme souverain, j'ai la mèche courte. Moi, je vois rapidement une femme que c'est out. Out. Même que, je peux te dire quelque chose, quand t'es rendu au niveau savage, là, quand je te dis que t'es rendu dans la souveraineté, c'est toi qui décides c'est qui vaut la peine. C'est toi qui décides.
C'est toi qui est comme toi in, toi out, out, out. Tout le reste out, je veux plus rien savoir. Genre, c'est toi qui décides. Parce que tu connais tellement ta valeur, tu te connais tellement bien que, genre, c'est trop facile de voir qu'est-ce que tu as envie d'interagir avec, puis qu'est-ce que tu n'as même pas envie de mettre une goutte d'énergie dedans. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, ben, tu peux liker, tu peux peut-être mettre dans les commentaires ton expérience à toi. C'était une grosse vidéo. J'espère que tu as enjoy. Puis, oublie pas de subscribe, comme ça, tu ne manqueras pas les futures vidéos. Puis, on se voit très bientôt. Prends soin de toi, continue à évoluer.